Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis presque sûre que la plupart d'entre vous avez comme habitude de vous faire un plat de pâtes le soir pour le dîner. Parce que c'est bon, parce que c'est rapide, c'est simple. Quand il est déjà tard et que vous n'avez pas l'énergie de cuisiner après une longue journée de travail, je peux comprendre. Mais je suis persuadée que vous aimeriez changer cette habitude et petit à petit essayer de remplacer ce fameux plat de pâtes le soir par autre chose, quelque chose de plus sain, de meilleur pour votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang, notamment si vous avez une résistance à l'insuline, si vous avez un prédiabète, un diabète, si vous avez de la peine à perdre du poids, si vous aimeriez équilibrer davantage vos hormones parce que vous avez de l'acné, parce que vous avez des règles douloureuses, pour tout un tas de raisons en fait, eh bien j'ai la solution pour vous et ce n'est pas des moindres. C'est vraiment une pépite que j'ai découvert il y a 2-3 ans de cela maintenant. C'est quelque chose que je trouve uniquement en magasin bio, vous ne trouverez pas ça chez Lidl ou dans un grand supermarché, mais je suis sûre que vous avez tous un magasin bio tout près de chez vous. Bon alors je vais pas faire durer trop le suspense, mais ce fameux produit c'est... Tadam! Ce sont des pâtes à base de haricots noirs. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est un petit peu le même principe que les pâtes de légumineuses, donc lentilles corail, pois chiches et pois verts dont je vous ai parlé dans ma vidéo la semaine passée sur les glucides que je consommais chaque semaine. Or, ce n'est pas du tout la même chose puisque celles-ci ont la particularité d'avoir une charge de glucides totale qui est juste pas croyable tellement elle est faible. Donc pour vous dire ici, je regarde l'étiquette avec les valeurs nutritionnelles et si du coup je regarde les glucides, on est à 14,3 grammes de glucides pour 100 grammes. Ce qui est extrêmement faible, d'autant plus qu'au niveau des fibres, on a 19,6 grammes de fibres. Et les fibres, si vous voulez, c'est une sorte de glucide qui ne fait pas piquer la glycémie. Et c'est vraiment super bon, super sain, on en a besoin pour notre transit intestinal, c'est vraiment essentiel. Et le fait de consommer des fibres, ça aide vraiment à réguler sa glycémie, avoir un taux de sucre dans le sang qui est assez stable. Et qui ne fait pas justement les montagnes russes ou qui est constamment là-haut. Et c'est précisément là-haut qu'on stocke malheureusement les graisses et qu'on prend du poids et qu'on n'arrive pas à en perdre. De plus, ces pâtes sont hyper protéinées. Là, on est à 45,3 grammes de protéines pour 100 grammes. Vous vous rendez compte, c'est presque la moitié, c'est énorme. Donc vraiment, les valeurs nutritionnelles de ces pâtes battent tous les records. J'ai jamais vu une étiquette pareille avec autant de fibres, autant de protéines et si peu de glucides. C'est vraiment incroyable. Et pour un repas justement low carb pour le soir, si vous avez déjà consommé pas mal de glucides le midi, eh bien c'est juste l'idéal. Ainsi vous permettez vraiment à votre taux de sucre dans le sang de redescendre et c'est ce qui va faire que vous allez déstocker les graisses. Je regarderai sur internet si je vous trouve un lien du coup avec ces pâtes, cette marque là précisément, pour voir si c'est possible de les commander en ligne. J'espère en tout cas que vous les trouverez tout près de chez vous ou si ce n'est pas la même marque, que ce soit au moins plus ou moins les mêmes valeurs nutritionnelles. Alors si jamais il existe encore deux autres sortes de pâtes de cette marque-là, on a une deuxième sorte à base d'andamame. Donc les andamame, je pense que vous connaissez, c'est ces espèces de petites fèves vertes. Si je dis pas de bêtises, les andamame c'est à base de soja. Oui. C'est juste, c'est des fèves de soja vertes en fait, les andamame. Donc voilà, si vous ne supportez pas le soja, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas en manger, qui supportent pas, qui sont allergiques, on a toujours cette option du coup haricots noirs. Si vous aimez bien le soja, on a cette version andamame. Donc voilà, les pâtes sont plutôt vertes ici. Et là, elles sont un petit peu violettes, c'est assez fancy. Et pour celle à base d'andamame, au niveau des valeurs nutritionnelles, là, c'est quasiment la même chose. Donc incroyable aussi. Il me semble qu'il y a encore une troisième sorte que j'avais achetée. Ça devait être aussi à base de soja, mais la forme des pâtes était différente. C'était pas des spaghettis comme ici, c'était des pâtes un petit peu ondulées. Alors vraiment, c'est très fin comme pâte et ça se cuit vraiment pas longtemps. Ici, c'est 3 à 5 minutes et puis là, 4 à 6. Donc voilà, en plus, c'est hyper convenient, c'est super rapide à faire. Encore plus que des pâtes traditionnelles. Et elles ont vraiment l'avantage d'être bourrées de fibres, de protéines et avoir un total de glucides juste hyper faible, quoi. C'est assez impressionnant. Donc voici mes pépites du jour, fallait absolument que je vous en parle parce que je sais à quel point ça peut quand même manquer de manger des pâtes, surtout si vous aimez ça, si vous avez l'habitude d'en faire. C'est vrai que c'est très pratique, c'est très convenient, très rapide à faire et surtout c'est une manière d'avoir du plaisir et le plaisir pour moi c'est super important pour qu'on puisse garder un mode de vie sain sur le long terme parce que personnellement si je ne trouvais pas ce genre d'alternative,
je serais carrément lassée de manger viande, légumes exclusivement le soir. Surtout que viande, légumes, ça ne me rassasie pas. Il me manque quelque chose. C'est vrai que c'est un peu triste, je trouve, d'avoir une assiette avec des légumes, de la viande et on dirait qu'il nous manque quelque chose. Et pour remplacer ce quelque chose, donc que vous auriez typiquement remplacé par du riz, des pâtes, etc. Eh bien, vous pouvez clairement remplacer par ce style de pâtes. Je viens juste d'aller chercher là dans mon placard mes pâtes de légumineuses, justement mes pâtes de pois verts dont je vous avais parlé la semaine passée sur la vidéo des glucides. Et juste pour vous faire un comparatif, vous voyez à quel point c'est incroyable ces autres sortes de pâtes. Donc ici, on est à 56 grammes de glucides pour 100 grammes, alors qu'avant on était à, j'ai dit quoi, 13, 14. Et puis au niveau des fibres, on est à 8, alors qu'avant on était à 19. Et au niveau des protéines, on est à 21 grammes et avant on était à 45 grammes. Donc ça, les pâtes de légumineuses, donc pois verts, lentilles corail, pois chiches, c'est déjà vraiment mieux que les pâtes classiques. Mais on voit qu'il y a vraiment encore une sacrée différence entre les deux. Et puis là, j'ai les pâtes que mon copain consomme. Et c'est déjà des pâtes à l'épeautre, c'est pas des pâtes blanches. Mais du coup ici, pour comparer, on a 64 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc encore un peu plus que les légumineuses. Pour les fibres, on a 8, pareil que les légumineuses. Et les protéines, on a seulement 13. Comme ça vous montre que effectivement, il y a quand même une sacrée différence. Je reviens juste à mes deux petites pépites là, mais je viens de voir qu'elles sont sans gluten. Donc pour les cœliaques, les intolérants au gluten ou juste les personnes qui ont envie de réduire leur consommation de gluten, c'est parfait. Petit warning, si vous avez les intestins fragiles, que vous n'êtes pas habitué à consommer beaucoup de fibres, ça pourrait passer difficilement au début. Parce que comme je vous ai dit, il y a une quantité de fibres incroyable et du coup, vous faire juste un plat de pâtes de ça, donc en grande quantité pour commencer, je pense que c'est pas l'idéal. Je vous conseille vraiment de commencer par une petite quantité à combiner avec des légumes, une source de protéines comme une viande, un poisson, des œufs, du tofu. Et voyez comment ça passe, que les fibres passent de mieux en mieux au niveau intestinal. Et bien là, vous pourrez vous faire juste un plat de pâtes comme ça si vous en ressentez l'envie. Vous pouvez par exemple vous les faire à la carbonara, au pesto, à la sauce tomate, enfin ce que vous voulez. Après, en général, moi, vous savez, si vous regardez un petit peu déjà mes vidéos, je suis en général pour le fait de composer une assiette équilibrée. Donc toujours avec une grande variété de légumes, une bonne source de protéines, en général animales, mais je consomme aussi du végétal. Mais dans ce cas, exceptionnellement, étant donné qu'elles sont tellement riches en fibres et en protéines, il n'y a pas de souci. Après, évidemment, si vous avez envie d'ajouter un légume avec, ce sera toujours mieux pour les vitamines. Mais voilà, du coup j'ai une bonne nouvelle pour vous, les plats de pâtes à la carbonara, au pesto, à la sauce tomate, ce que vous voulez, ce n'est pas fini. Vous pouvez totalement encore le faire, mais avec des pâtes de ce genre. Voilà, donc mon idée pour compléter cette vidéo, c'était de vous emmener ensuite en cuisine avec moi pour vous montrer mon repas du soir. Vous savez, si vous regardez déjà mes vidéos, qu'en général je consomme mes glucides plutôt en début de journée sur le repas du midi et que le soir je garde plutôt low carb parce que je souhaite préserver un bon taux de sucre dans le sang et c'est notamment ce qui m'a permis de perdre 12 kilos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ces histoires de taux de sucre dans le sang et de glycémie vous intéressent et que vous aimeriez en apprendre davantage, je vous invite à aller faire un tour sur mes précédentes vidéos parce que j'en parle beaucoup. Je penserai aussi à mettre dans la description les vidéos qui en parlent plus spécifiquement. On se retrouve juste maintenant dans ma cuisine.